Vas-y. Voilà, Facebooker, Facebookeuse. Comme vous le savez, ça fait exactement depuis 17 novembre 2017, la mairie d'Aulnay-sous-Bois a osé suivre la révocation qui a été prononcée par le CIG, une honte. Et ça a été ordonné par le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Durand. Regardez la cavalerie. T'as Gao, tout ça pour moi, hein. On aurait dit que je suis un terroriste. Hein. T'es Amérique et flic. T'as vu, hein? Voilà. Et bien là, on va rentrer à la préfecture quand même. On est venu pour ça. On est venu pour avoir un rendez-vous avec monsieur Durand. Et à un moment donné, on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'aujourd'hui, autant de policiers pour un simple rendez-vous. Et là, la réalité. Donc voilà. Parce qu'encore avant toute chose, on est venu pour avoir un rendez-vous. On va essayer d'avoir le rendez-vous quand même. C'est la base. Bonjour. Restez à l'écart, s'il vous plaît. Mais pourquoi, monsieur, c'est un lieu public? À la base, on est venu ici pour avoir rendez-vous. Restez à l'écart, s'il vous plaît. C'est pourquoi, monsieur? À la base, on est venu ici. Rendez vos mains. Rendez vos mains. N'approchez pas. Rendez vos mains aussi. N'approchez pas. Rendez votre main, s'il vous C'est plaît. vous qui venez vers moi, Rendez votre monsieur. main, monsieur, regardez. Là, je bouge pas. Rendez votre main, s'il vous plaît. Filme bien, filme bien. Ouais, je filme, Rendez votre main, t'inquiète. regardez. Je bouge même pas, regardez. J'ai les mains dans les poches. Alors, Regardez, j'ai les mains dans les poches. À la base, vous voulez rencontrer qui Monsieur exactement? Durand. Monsieur Durand. Le préfet de la Durand. Seine-Saint-Denis. Tout D'accord. simplement, monsieur, on ne vient pas ici pour rester devant pour crier. Exactement, ça fait exactement depuis le 17 novembre, avant d'avoir un rendez-vous avec monsieur Transmettez. Durand. On a contacté la déléguée du prophète, qui est madame Lecor, à plusieurs reprises. On a envoyé des mails au cabinet du préfet. Aujourd'hui, coûte que coûte, on va rentrer. On va essayer de rentrer. Croyez-nous, on va rentrer. Et là, on va faire appel à une vraie révolution, essayer de bloquer toutes les préfectures de France. À un moment donné, c'est ça la réalité. Et vous verrez, croyez-nous, vous allez voir à partir de mai 2018, on va bloquer la préfecture de Bobigny. Vous verrez par vous-même. À un moment donné, non, ça s'amuse pas, monsieur. Aujourd'hui, le monsieur le préfet, il a ordonné ma révocation. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. On est dans quel bled? Juste parce qu'il y a de la population et c'est pas Ouais. normal tout ça. Oh, on n'est pas venu ici pour rester à côté pour parler, hein. On est venu ici pour rentrer à l'intérieur. Hein. Quand on est la population. Oui, citoyens, citoyennes. Aujourd'hui, l'heure est grave. Exactement le 17 novembre, le CIG, Conseil interdépartemental de la gestion de la petite couronne, a ordonné ma révocation. A jugé ma révocation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis, bon, il déconne avant d'utiliser. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné à M. Béchiza, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, de suivre l'avis du CIG. Incroyable. En sachant qu'en France, le préfet n'a aucune autorité sur un maire. À plusieurs reprises, j'ai sollicité Madame Lecor, la déléguée du préfet. Elle m'a envoyé le mail du cabinet du préfet. J'ai envoyé plusieurs mails afin de comprendre comment ça se fait que le préfet ordonne la révocation à monsieur le maire. J'ai eu aucune réponse. Je vous promets, sur ce que j'ai plus cher, sur mes 3 enfants, qu'à partir de mai 2018, on va essayer de bloquer la préfecture de Bobigny. Car à un moment donné, c'est ça qu'il s'agit. C'est pas normal que le préfet, monsieur Durand, ne prend pas ses couilles et descend concrètement me dire en face qu'est-ce qu'il me reproche. Car à un moment donné, un homme, il a des couilles et des couilles, il les porte. Et là, c'est une réalité. Le mouvement La Révolution est en marche a exactement 7 sujets à l'échelle nationale. Le mouvement La Révolution est en marche a eu des combats concrets. Les personnes qui sont derrière moi pourront en témoigner. Les bailleurs sociaux. Comment se fait-il que le mouvement La Révolution est en marche a réussi à éviter 4 expulsions signées par la préfecture? Merci Adama. T'es là? Non? C'est la réalité. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, certains policiers dans nos rues violent, frappent et nous tuent? Exactement depuis la mort de Lamine Dieng en 2007, il y a exactement 100 morts sous les mains de la police. Je suis originaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Depuis l'affaire Théo, il y a eu plus de 15 violences entre population et policiers. Nous avons mené un gros travail de fond pour un rapprochement population-policier. Nous avons sollicité toutes les institutions possibles et inimaginables. La police municipale, la police nationale, la mairie, le préfet, aucune réponse. Si
Le préfet, M. Durand, a rien fait de mieux d'envoyer les CRS comme si on était en guerre, comme une occupation. Incroyable mais vrai. La politique clientéliste et individualiste, la politique qui nous tue dans nos quartiers, la politique qui achète des associations, les politiques qui achètent les tissus religieux, le clientélisme religieux, ceux qui le créent. C'est incroyable mais vrai. Aujourd'hui, plus personne ne nous protège. Ni la police, ni la justice, ni les élus, ni les maires, ni les députés. Pour preuve, j'ai porté plainte contre un député qui se nomme Stéphane Peu. Une semaine après, la procureure de la République n'a pas suivi la plainte. Et c'est une triste réalité. Les ministres, j'en parle même pas. Le président de la République, on lui avait une lettre de 5 pages. Pas une, pas deux, de 5 pages. Aucune réponse. Donc si vous ne comprenez pas la population, que le pouvoir est par le peuple, on doit tous se réveiller afin de faire valoir nos droits, ces gens-là ils vont nous tuer. À un moment donné, il faut que tout le monde comprenne, sans haine, sans violence, sans insulte, pour l'intérêt général, pour la population, en mai 2018, il faut bloquer la préfecture. Il faut bloquer toutes les préfectures de France. Une vraie révolution. C'est plus normal que ces préfets, clairement, qui détiennent un pouvoir incroyable sur l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, sur l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, sur les bailleurs sociaux, etc., etc., etc. Aujourd'hui, ces personnes-là ne nous protègent plus. La dernière fois, on était une petite dizaine. Là, on est déjà une petite trentaine. À un moment donné, il faut faire les choses pour de vrai. Il faut faire une vraie révolution. Il faut bloquer toutes les préfectures de France. Et croyez-nous, à partir de mai 2018, 50 ans après la révolution de 68, on va bloquer la préfecture de Bobigny. Je promets à toutes les personnes qui sont présentes, je vous promets, croyez-nous, on va rentrer à l'intérieur, on va bloquer la préfecture. Croyez-nous, les personnes qui seront là en mai 2018, croyez-nous, quand ils rentreront, ils sauront clairement qu'ils ne vont pas rentrer chez eux. Mais c'est la réalité. On n'est pas des baltringues, on n'est pas des chiens, on n'est pas des moins que rien. On a le droit au respect, on a le droit d'être respecté. C'est pas normal qu'aujourd'hui je prenne un putain de rendez-vous, on me refuse ce rendez-vous. C'est pas normal. Ouais, mais c'est pas normal que je peux pas prendre mon rendez-vous. C'est pas normal que je peux pas prendre mon rendez-vous. Enlève ta main. C'est pas normal que je peux pas prendre mon rendez-vous. Calme-toi. Mais non. Ouais, mais On va calme-toi. rentrer à l'intérieur aujourd'hui. Croyez-moi, aujourd'hui, je vais rentrer à l'intérieur, je vais prendre mon rendez-vous avec M. Durand. Vous allez voir. Vous allez voir si je ne vais pas rentrer à l'intérieur aujourd'hui. Vous allez voir si je ne vais pas rentrer à l'intérieur. Vous allez voir si je ne vais pas rentrer à l'intérieur. Moi, il me révoque pour des actions citoyennes. Là, j'ai regardé en France, exactement sur tous les cas de révocation, il n'y a aucune personne qui a été révoquée pour des actions citoyennes. Vos collègues, ils tuent des gens, ne sont pas révoqués. Vos collègues, ils violent des gens, ne sont pas révoqués. Ouais. Comment ça se fait que moi, je mène des actions citoyennes c'est la vérité. pour la population, je suis C'est la révoqué. vérité. Regardez ici, il y a plus de Ouais, femmes que d'hommes. ouais. Regardez On a eu autour de des vous. cas, ouais. Il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais. Comment ça se fait, moi, je suis révoqué pour des actions citoyennes? Comment ça se fait, M. Durand, cette baltringue, qui vient pas en face de moi m'expliquer pourquoi il m'a révoqué? C'est un bonhomme qui vient en face de moi. C'est le préfet de la Seine-Saint-Denis, soi-disant, c'est votre boss, et bien qui vient en face de moi qui m'explique pourquoi il m'a révoqué. Il m'explique comment il peut mettre en danger une famille et 3 enfants. Comment aujourd'hui il peut se permettre qu'avoir des discours, l'air de dire que les jeunes des quartiers dits populaires, ils doivent s'impliquer dans leur vie au quotidien, faire attention à ce qui se passe dans l'environnement, faire attention, respecter les policiers, etc. etc. Et lorsqu'on met ces actions-là, ces enfoirés nous permettent de nous révoquer. Je l'insulte ouvertement, car ces personnes-là, à un moment donné, il faut les sortir de leur bureau. Et je vous promets, en mai 2018, on va rentrer à temps, on va sortir par son col. On n'est pas des baltringues, nous. On n'est pas des petits jeunes de quartier. On est des citoyens à part entière, on a droit au respect. Vous allez voir. Vous allez voir qui je suis. Hey, on m'a jamais manqué de respect. On m'a jamais manqué de respect. J'ai jamais manqué de respect à personne. Je donne un simple rendez-vous exactement depuis le 17 novembre. Un simple rendez-vous. Un rendez-vous avec un préfet que d'être proche de la population. Le préfet est là pour devoir d'assurer la sécurité de tout citoyen français à l'échelle municipale. Je défie quiconque me dire le contraire. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pour devoir d'assurer la sécurité de tout citoyen français. La sécurité physique et morale. On parle de sécurité physique et morale. Comment aujourd'hui ça se fait que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois ma révocation? Comment ça se fait qu'aujourd'hui la République fabrique des dictateurs à l'échelle municipale? Elle est là la réalité. Comment ça se fait qu'aujourd'hui le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est permis de révoquer un citoyen français à part entière? Je paye la taxe d'habitation, taxe foncière, je paye mes charges, j'ai aucun souci, je respecte la République. Ça fait je sais pas combien de temps j'ai pas mis un pied dans un commissariat. Si. Si. On m'a tiré dessus exactement en mai 2017. Vos collègues m'ont tiré à 3 reprises dessus.
Je suis allé porter plainte, j'ai filé en garde à vue. On m'a relâché le soir même comme un petit chien. Je suis parti porter plainte exactement le 26 juin. À l'IGPN, soi-disant la police des polices. Plus de nouvelles, bonnes nouvelles. Croyez-moi, je suis prêt à mourir pour ma cause. Croyez-moi, je suis prêt à mourir pour ma cause. DRG, écoutez-moi bien. Je suis prêt à mourir pour ma cause. À un moment donné, c'est de ça qu'on parle. À un moment donné, c'est la République qui fabrique des terroristes. C'est la République qui fabrique des haineux. C'est la République qui fabrique des personnes qui détestent la France. Et ça, elle est la réalité, monsieur. C'est ça la réalité. Et croyez-nous, on ne va pas céder à cette violence. Mais croyez-moi, coûte que coûte, je rentrerai à l'intérieur. En mai 2018, monsieur, je vais m'organiser. Hein. Croyez-moi, on rentrera à l'intérieur, on va bloquer la préfecture. Et croyez-nous, monsieur, on sait la préfecture, elle est grande. Hein. On vient ici, hein, exprès. La préfecture, monsieur Durand n'est pas ici. On le sait. Il est de l'autre côté. On vient ici exprès. Ça, ne l'oublie jamais. Si on peut tous les faire court, on va aller de l'autre côté. Vous tous nous suivez comme des... Bref. Désolé, hein. Désolé un peu, hein. Désolé, hein. Désolé, hein. Parce qu'à un moment donné, c'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui, regardez, on est tous là présents. On est tous là. Vous n'êtes pas là pour moi. On est là pour le projet La Révolution est en marche. Moi, je suis pas la Révolution. Moi, je suis juste un citoyen qui s'est dit un jour, attends, je suis pas un immigré sans papier. Je suis pas un Renoir. Je suis pas. Avant toute chose, je suis un Français. Je suis chez moi. J'ai le droit d'être respecté. Wallah, 3 fois. Parce que je suis de confession musulmane. Je vous promets. J'ai jamais mis une action à titre personnel. Jamais. Jamais. Toutes les actions qu'on a mises en place, c'est à la demande de la population. Ici, là, il y a Ahmed, par rapport au Galion, qui est victime de discrimination raciale, par rapport au fait que son père, il vend des foulards. Ici, il y a Yasmina, par rapport à son logement. On se bat pour son logement à Saint-Denis. Ici, il y a Holdings Compte. On s'est battu, on a gagné contre la banque HSBC. Il y a Sonia, ma soeur. Il y a Vaïza Marosseux. Il y a le secret. On n'a pas le droit de dire leur nom. Par rapport à un gros combat qu'on mène politiquement. Il y a Colombiana, le frère qui me suit dans toutes mes actions. Pareil, la famille. Il y a des personnes ici présentes. Aujourd'hui, on a sorti de la galère. Comment ça se fait que ce genre de personnes qui pensent qu'ils ont un pouvoir, qui sont intouchables, se permettent clairement aujourd'hui de donner des ordres à Béchiza qui fonctionne comme un dictateur à l'échelle municipale? Ah, on est en France. Comment ça se fait que les policiers, vous êtes en face de nous? Vous devez déposer les armes. À un moment donné, vous devez être avec nous. On doit soulever ces politiques de merde qui n'ont aucune responsabilité. C'est des irresponsables, ces gens-là. C'est des irresponsables. C'est des irresponsables. À un moment donné, vous en prenez tous conscience. C'est des irresponsables. C'est pas normal qu'aujourd'hui, ces personnes-là créent de l'agressivité, créent du désordre. Ceux qui créent du désordre, nous, depuis le début, on doit juste avoir un simple rendez-vous, afin qu'ils puissent nous expliquer, yeux dans les yeux, qu'est-ce qu'ils nous reprochent concrètement. Comment se fait-il qu'en 2018, un préfet qui dépend de l'État, c'est un fonctionnaire d'État, se permet clairement de dire à Béchiza de révoquer une personne pour des actions citoyennes? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et ces personnes-là, on veut prendre un simple rendez-vous, il ne va pas nous laisser rentrer. Et nous, on croit qu'on va rester ici comme ça. Monsieur, s'il vous plaît, appelez monsieur Durand. Monsieur, s'il vous plaît, appelez monsieur Durand. Je suis prêt à aller en garde à vue aujourd'hui, je ne vais pas me mentir. Je suis prêt à aller en garde à vue. Sur la tête de ma mère, moi je suis prêt à aller en garde à vue aujourd'hui. Ouais, mais moi je suis prêt à aller en garde à vue. Moi j'ai envie d'avoir monsieur Durand, afin qu'il puisse nous expliquer clairement. Il n'est pas ici, il est de l'autre côté. On sait, on ne va pas perdre de temps. Il est de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. Vous savez très bien qu'il n'est pas ici. Ici, c'est une structure administrative. Vous savez très bien qu'ils se trouvent tous de l'autre côté à gauche exactement. On va pas jouer au chat de la souris. Donc, s'il vous plaît, contactez monsieur Durand, afin qu'on puisse avoir un rendez-vous avec lui ou une de ces personnes, un de ses collaborateurs, qui puisse nous expliquer clairement comment ça se fait qu'un préfet, qui n'a aucune autorité sur un maire, puisse ordonner au maire de la ville de M. Béchiza ma révocation. C'est hyper simple. Comment ça se fait exactement depuis 17 novembre, je demande ça, j'arrive pas à l'avoir. On a fait remonter pour l'instant l'information, on n'a pas de réponse, hein, mais c'est pas... Viens, je vais demander.